Hello, hello tout le monde, bienvenue et bonjour en ce mardi 25 octobre. Et oui, dernière semaine du mois d'octobre et ce week-end, il y aura évidemment Halloween. Donc du coup, je profite encore une fois de ce super décor de mes amis, que vous ne voyez pas d'ailleurs, de mes amis ici, très, très poilus, très velus. Voilà, des petits fantômes et citrouilles que vous pouvez voir derrière. Hop, hop, ici, ici, ici et ici. Ici, hop, hop, hop. Voilà, donc on est encore en bonne compagnie, mais toujours en bonne compagnie grâce à vous, évidemment, dans la chatroom. J'en profite pour vous dire bonjour ce matin. Salut Flonflon, salut Samuel, salut T'es Curieux, salut Yves, salut Oleg, salut Camembert, pas mal. Salut ActuTech Reddit. Ah bah au moins tu donnes le ton avec ton pseudo. Salut Mademoiselle Camille, toujours ravie de te retrouver dans le chat. Comment vas-tu? Écoute, petit rhume. On peut peut-être entendre ma voix un peu éraillée, mais petit rhume. Mais ça va là, je suis sur la fin. Donc voilà, j'ai la forme. Plutôt bien, peut-être plutôt levé du bon pied. Donc ça se passe bien. Salut Swan, salut Grolb, salut Schnafon. Schnafon. On va le faire comme ça. Salut Laurent, salut Groff BD, salut Walex, salut MTVV, salut Eluvatar. Bonjour et bienvenue à tous. J'en profite déjà pour remercier encore Swan pour son soutien. Un grand merci pour ton réabonnement. Et salut Kifouette, salut Chloé, salut Lulu Simpson et salut Salsa Bunny. Mais avant de commencer un petit peu avec les actus, je voulais quand même vous mentionner qu'aujourd'hui, on est encore très content d'accueillir un nouveau sponsor sur le mug, puisqu'on accueille HelloFresh ce matin. On vous en parlera un peu plus à la fin du Kawa ce matin, mais d'ici là, vous pouvez quand même déjà profiter du code promo qui a déjà d'ailleurs été partagé dans le chat. Un grand merci. Alors, le code promo, pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est POG HelloFR 499. Donc POG Hello HE2LO FR 499. Donc POG HelloFresh, entre guillemets 499. Mais si vous faites la petite commande, pour ceux qui sont sur Twitch et dans le chat, si vous faites la petite commande point d'exclamation HelloFresh, vous obtenez carrément le lien qui est quand même plus simple, puisque quand vous cliquez dessus, vous avez déjà le code qui est pris en compte. Et qu'est-ce qui vous permet d'avoir ce code promo? Eh bien, il vous permet de bénéficier de 80 euros, jusqu'à 80 euros de réduction sur vos 3 premières box. Donc, c'est pas mal si vous souhaitez tenter le coup d'HelloFresh et vous mettre à cuisiner de manière simple et sans gaspillage. Ça peut être une bonne idée, mais de toute façon, on en parlera un petit peu plus en détail à la fin du Kawa ce matin. Mais de quoi va-t-on parler ce matin quand même? On va vous faire quand même le petit sommarion, enfin petit j'en sais rien, mais sommarion oui, parce que je suis là. Et donc du coup on va vous parler un petit peu de la mise à jour iOS 16.1. iOS 16.1 vient de débarquer, vous pouvez désormais l'installer sur votre iPhone et on va parler un petit peu des nouvelles fonctionnalités, parce qu'alors certes il y a des petits patchs de sécurité, mais il n'y a pas que ça, et il y a des choses intéressantes dont on peut parler. On parlera encore d'Apple avec le titre qui fâche, vu que certains prix augmentent. Mais les prix de quoi? On parle ici de certains services Apple, pas mal, pas tous, mais pas mal de services Apple vont faire une augmentation. Ça faisait un petit bout de temps, d'ailleurs, qu'il n'y avait pas eu d'augmentation. Donc, voilà, comme la plupart des services de streaming, ils s'y mettent aussi. Donc, on verra en détail un peu quelle sera l'augmentation pour chacun des services et des différents groupements, bundles de services également. Et puis on continuera avec notre saga méta, parce que vous le savez, c'est un petit peu mon sujet du moment. C'est pas que je les harcèle, mais en fait il y a toujours des nouveautés à parler. Là, cette fois-ci, c'est un investisseur de méta qui tape un petit peu du poing sur la table en envoyant carrément une lettre adressée à Mark Zuckerberg en proposant certaines mesures, parce que c'est pas tout à fait possible de commencer comme ça, de continuer comme ça en brûlant autant de cash sur le métaverse et avec autant de monde dans les équipes, dans le contexte économique actuel. Donc ça sera un petit peu intéressant d'en discuter et d'avoir votre avis dans la chatroom si vous pensez que c'est malin ou pas. Et puis on parlera aussi de l'enjeu tech, l'enjeu
stratégique, économique et pas que tech finalement, mais quand même ça y touche, c'est le lithium. Vous savez, cette matière qui permet du coup de faire les batteries qui vont faire fonctionner nos voitures, nos appareils, etc. Donc le lithium, ressource très très demandée, va pouvoir être extrait en France. Voilà, il y a un projet de mine de lithium qui a été validé a priori dans le Massif central. On en parlera ensemble tout à l'heure. Et qu'est-ce que ça peut dire, qu'est-ce que ça veut dire notamment pour la France. Et puis on ira du côté de Wish, site de e-commerce très 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 connu, également connu pour la propagation des contrefaçons sur le site, et qui a été déjà sanctionné en France. Ils ont essayé de contrecarrer la sanction. On va voir ensemble si ils ont réussi ou pas. On en saura un peu plus sur qu'est-ce qu'il en est de Wish en octobre 2022. Voilà. Et puis on terminera avec une toute petite news qui concerne Pocket Cast. Je ne sais pas si vous utilisez cette application de podcast qui vous permet de trouver, de suivre et d'écouter vos podcasts préférés. C'est une app super connue parmi évidemment tant d'autres, mais surtout c'est une app qui arrive à faire face aux géants de la tech type Apple Music, Spotify et compagnie, alors qu'eux n'ont pas leur propre catalogue. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Ils se font racheter par Automatic. Automatic, c'est qui ? C'est la boîte derrière WordPress. Donc certes, ils se sont fait racheter cet été, mais au-delà de ça, ils vont être carrément disponibles en open source, ce qui n'est pas tout à fait étonnant quand on connaît l'ADN du CEO et fondateur de Automatic, justement. Et WordPress étant un des plus gros projets open source disponibles sur Internet. Voilà, donc on en parlera tout à l'heure, même si je viens de vous faire la news. Voilà pour le sommarion. J'en profite avant de commencer le Kawa et les ActuTech pour remercier Pires Dinis et Lapluche. J'aime beaucoup ton pseudo Lapluche, j'aime bien comment c'est écrit. Et également Langelot. Arrêtez de soutenir là maintenant au moment où j'essaye d'enchaîner avec le Kawa. C'est pas possible tout ça. Donc un grand merci à vous trois, Pires Dinis, Lapluche et Langelot, pour votre soutien. Un grand merci parce que ça nous permet évidemment de rémunérer les personnes qui travaillent pour la chaîne, non seulement les personnes qui présentent, mais les personnes qui sont derrière, que vous ne voyez pas forcément au quotidien. Et de pouvoir leur payer un salaire, tout simplement, c'est quand même pas mal. Donc un grand merci à vous pour votre soutien. Et sans plus tarder, je vous propose de commencer avec le Kawa. Je crois qu'en fait, j'ai carrément oublié de lancer le générique ce matin, quoi. Direct. Vous voyez, je me suis dit que j'étais réveillée du bon pied et de bon matin, etc. J'ai carrément oublié le générique d'intro, je crois, de l'émission. Il y a tellement des automatismes que j'arrive même plus à savoir si je l'ai fait ou pas, quoi. Un grand merci El Mexicano 6 pour ton abonnement et ton soutien. Grand merci à toi et merci de nous suivre comme ça. Bon, écoutez, c'est pas grave, générique, pas générique, on commence avec la première news. Et la première news, c'est les nouveautés que amène iOS 16.1. Il est là. Il est disponible. Vous pouvez vous rendre directement dans vos settings sur vos appareils, dans vos réglages, j'ai fait un anglicisme, dans vos réglages d'iPhone, d'iPad, je crois que ça suffit, mais voilà, pour essayer de choper iOS 16.1. Alors, iOS, c'est surtout sur les iPhones, d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça permet d'avoir en termes de fonctionnalité ? Vous allez avoir quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est les activités en direct. Vous allez me dire, mais c'est quoi les activités en direct ? Je vais vous montrer tout de suite, avec la petite vidéo. Tout simplement, ça vous permet de suivre en direct certaines activités depuis votre écran d'accueil, même votre lock screen.
votre écran de verrouillage d'iPhone. Alors là, vous avez un exemple. Le premier exemple, c'est carrément de pouvoir suivre le score d'un match. Donc là, vous avez un match de NBA qui est suivi avec les Timberwolves et les Grizzlies. Et vous pouvez suivre du coup les scores. Et de l'autre côté, l'autre exemple, c'est carrément pouvoir suivre l'activité de commande d'un Uber et savoir exactement quand est-ce qu'il arrive au pas de votre porte pour venir vous chercher. Donc ça, je trouve ça super pratique. J'ai longtemps critiqué Apple sur le manque d'intelligence de leurs écrans, que ce soit de verrouillage, des écrans d'accueil, etc. Et je dois vraiment dire qu'ils ont mis le paquet ces derniers temps là avec les widgets, les activités suivies en direct, etc. Vraiment, ça devient très intéressant. Donc évidemment, comme avec toute nouvelle fonctionnalité, ça va pas être disponible directement. Alors peut-être que pour Uber et pour certaines applications sportives, vous pourrez avoir justement ce suivi d'activité en direct. À voir comment ça s'ajoute. J'ai pas vu en détail si c'était si facile que ça de le faire. Je pense que pour Uber, ça peut être relativement automatique. Pour les matchs, je sais pas si du coup ça va le faire de manière systématique pour chaque match ou si vous pouvez sélectionner les matchs que vous souhaitez suivre en direct. Mais en tout cas, je trouve l'idée vraiment ingénieuse, quoi. Est-ce que pour vous, dans la chatroom, les fans de sport ou ceux par exemple qui commandent des VTC, que ce soit perso, professionnel, etc., vous trouvez ça intéressant dans la chatroom? Je regarde un peu vos commentaires. Oui, alors en effet, Kifouet, tu parles d'Amazon pour les livraisons, ça serait bien. Mais en effet, les livraisons, ça fait partie des cas d'usage assez intéressants pour cette fonctionnalité de suivi d'activité, tout à fait, tout à fait. Très intéressant, ouais, c'est cool. Via Google. Non, je pense que ça va être via des apps, Laurent. C'est des applications qui vont devoir développer cette espèce de petit widget pour activité suivie, enfin suivi d'activité en direct, pour que tu puisses l'avoir accessible. Mais du coup, ça va les rendre encore plus intéressantes et plus pratiques à utiliser. Merci beaucoup, Toylath, pour ton soutien. Un grand merci à toi. Oui, pour la Coupe du Monde, ça va être cool. Je pourrais pas suivre tous les matchs. Qu'est-ce quoi super information, parce qu'en plus, j'avais oublié, mais la Coupe du Monde va arriver très bientôt. Il me semble que c'est en décembre. J'ai peur de dire une grosse bêtise, mais il me semble que c'est en décembre, non? Ça va être bientôt, que ça va arriver très bientôt. Novembre, décembre. Attendez, je vous fais une recherche en direct pour pas dire de bêtises. Hop. 18 décembre. Du 20 novembre au 18 décembre. Eh, franchement, pas trop mal, hein, pas trop mal. Hein. Pour quelqu'un qui suit absolument pas l'actualité sportive, vous pouvez être impressionné. Donc ouais, je trouve que justement, ça va être super bon timing pour Apple parce que du coup, la possibilité de pouvoir suivre les scores des matchs sans forcément tout le temps être devant son écran, c'est quand même super intéressant pour ceux qui sont fans de foot. Je trouve que vraiment, ça fera une belle opportunité d'adopter cette nouvelle fonctionnalité d'Apple. Mais on s'en fout, bah non, peut-être que toi tu t'en fous, Filerin 510, moi aussi je m'en fous de la Coupe du Monde, mais quand même c'est un enjeu national, c'est un enjeu culturel, et c'est quelque chose qui rassemble, c'est un événement qui rassemble beaucoup de monde, qu'on aime le sport ou pas, qu'on soit politiquement engagé contre ce qui s'est passé avec le Qatar et compagnie ou pas, voilà, ça reste quand même un événement phare pour la France, et pas que, pour le monde, donc si c'est quand même assez intéressant et surtout de pouvoir coordonner le lancement de ce type de fonctionnalité avec un événement qui va pouvoir potentiellement aider à l'adoption, c'est super malin. Donc moi je trouve ça très chouette. Je trouve ça très chouette. Donc voilà, ça sera intéressant à voir si c'est vraiment utilisé, mais en tout cas, si j'étais les applications sportives et de football, j'essaierais de prioriser cette fonctionnalité-là pour que les petits utilisateurs puissent en bénéficier et en faire du coup peut-être la promotion dans les applications pour que ça soit adopté, quoi. Je trouve ça très intéressant.
Donc voilà pour la première fonctionnalité. Autre petite fonctionnalité, ça paraît un petit détail, mais ça peut dire beaucoup. C'est l'affichage du pourcentage de la batterie dans la status bar tout simplement de l'iPhone. Alors attention, il faut l'activer, hein, donc vous pouvez aller dans Réglages, dans l'application Réglages et dans le menu batterie tout simplement, et vous pouvez activer, désactiver l'affichage du pourcentage, et du coup l'icône va s'adapter pour pouvoir afficher de manière plus visible du coup le pourcentage de la batterie. Est-ce que je peux moi vous montrer ou est-ce que ça va être tout flou? Hop, ça va être tout flou hein, parce qu'il fait voilà, ouais, bon, il faut pas que je sois trop près. Hop, non, là. Et vous voyez peut-être, mais tout en haut, voilà, il y a le petit pourcentage de batterie qui s'affiche. Autofocus, pas mal. Hein. Félicitations. C'est quoi comme appareil? C'est un Sony. Bravo Sony. Voilà, donc voilà pour la petite fonctionnalité. Vous l'aviez déjà, ok, c'était déjà sur iOS 16.0. Eh ben, on peut taper sur Frandroid puisqu'ils m'ont fait une fausse news. Voilà. Je vérifie hein, si je me suis trompée. Mais ouais, ils disent avant iOS. Ok, donc c'est les smartphones qui pouvaient en bénéficier qui changent. C'est-à-dire que si vous avez un iPhone avec une encoche et donc Face ID, vous aurez désormais la possibilité d'avoir le pourcentage de batterie. Avant iOS 16.1, c'était disponible uniquement sur les iPhone 12 et supérieurs. À présent, vous pouvez en profiter même sur des iPhones plus anciens. Donc ça veut dire que ceux qui m'ont répondu qu'ils l'avaient déjà, c'est parce que vous avez des iPhones plus récents. Et moi, c'est parce que je ne l'avais pas activé. Tout simplement, parce que moi j'ai un petit 13 mini que j'adore, parce que j'adore ce petit format réduit. Voilà. Donc c'est pour les anciens, les iPhones plus anciens que l'iPhone 12, dont vous pouvez en profiter maintenant. Donc c'est quand même pas mal. Du coup, ils m'ont pas fait une fausse news et on ne crache pas sur Frandroid, s'il vous plaît. On respecte. C'est moi qui n'ai pas fait mon actualité journalistique correctement. Et puis on continue avec un nouveau service qui fait son arrivée en France. C'est Apple Fitness Plus pour tous, puisque maintenant il fonctionne sur iPhone également, même si vous n'avez pas d'Apple Watch. Voilà, le service est disponible, alors certes depuis septembre 2021 en France, mais maintenant ça arrive sur l'iPhone et vous pouvez bénéficier du coup de ces cours de sport sous forme de vidéo. Je sais que Guillaume avait déjà commencé à tester, il avait l'air plutôt convaincu, donc maintenant la bonne nouvelle c'est que vous pouvez emporter ces cours un peu partout puisque maintenant c'est disponible sur iPhone. Voilà. Vous avez également l'arrivée de la norme Matter qui va être supportée notamment sur l'application, enfin dans l'application maison. Alors Matter, c'est quoi? C'est une norme destinée à simplifier l'installation et la configuration des objets connectés en domotique, et ça permet tout simplement d'assurer la compatibilité entre les différentes plateformes. Voilà, donc est-ce que ça va aider à l'adoption de ces appareils en domotique? Je n'en sais rien, mais peut-être. On peut l'espérer en tout cas pour la domotique. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Il y a une amélioration qui arrive, mais qui arrive uniquement aux États-Unis, c'est l'optimisation pour la recharge avec de l'énergie verte ou propre, ce qu'on appelle le Clean Energy Charging, qui va permettre de recharger votre iPhone au moment le plus propice de la journée pour permettre d'éviter les pics de consommation électrique et donc d'avoir potentiellement de l'électricité moins chère qui recharge votre iPhone et donc permettre de recharger plus intelligemment. Voilà, donc tout ça c'est pour essayer de réduire l'empreinte carbone. Voilà, donc ça c'est disponible uniquement aux États-Unis pour l'instant. Ça arrivera peut-être dans le futur en France, mais pas pour l'instant. Autre fonctionnalité qui arrive, c'était la fonctionnalité qui avait été retardée, c'est l'album photo partagé et collaboratif sur iCloud qui fait son arrivée. Alors comment ça fonctionne exactement? Eh ben, c'est un album photo qui permet d'avoir jusqu'à 6 participants et qui permet en fait de partager sa photothèque. Alors c'est pas juste un album photo, c'est carrément une photothèque
partagé sur iCloud et qui permet donc d'avoir un espèce d'album photo collaboratif avec 6 participants. C'est uniquement l'espace de stockage iCloud de celui qui a créé la fonctionnalité, qui a initié, qui sera utilisé, ce qui est plutôt malin ici. Voilà, je sais qu'avec Jérôme, on attendait un petit peu l'arrivée de cette fonctionnalité. Du coup, ça va être assez pratique pour tout ce qui est famille, couple, amis potentiellement d'ailleurs. Donc ça, c'est assez sympa, moi, je trouve. Voilà un petit peu pour les nouveautés. Vous aurez également des nouveautés comme la possibilité de partager des clés virtuelles stockées dans l'application Carte depuis les applications Mail, WhatsApp ou encore en message. Mais voilà, la plupart, les plus grosses, on en a déjà parlé. Hop, ça parle autonomie, là je vois dans la chatroom là. Ça critique l'autonomie. Et pour rappel, hein, d'ailleurs, Jérôme en profite pour le rappeler dans la chatroom, il a raison. 3-4 semaines après une nouvelle mise à jour d'iOS, c'est assez normal. Une grosse mise à jour d'iOS, comme il y en a tous les mois de septembre. C'est assez normal que la batterie se vide plus rapidement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une tâche de fond qui se passe, qui est réindexer tout le contenu, enfin tout ce qui se passe sur l'iPhone a priori. Voilà. Et Jérôme précise, hein, pour l'espèce de photothèque partagée, vous pourrez choisir au moment de la prise de vue si le cliché doit être partagé ou pas. Voilà, donc ça c'est assez malin aussi. Moi j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. J'essaierai peut-être ce week-end. Voilà. Voilà en tout cas pour la news avec iOS 16.1. Mais parlons du sujet qui fâche ce matin. Le sujet qui fâche, c'est les prix qui augmentent. Dans ce climat économique où on doit se serrer la ceinture alors que c'est les fêtes qui arrivent bientôt, qu'il va falloir se serrer l'électricité également pour les problématiques d'énergie qu'on a actuellement, hein. Voilà, les boîtes sont impactées par le climat économique également et donc ça se reflète aussi dans les prix qui augmentent. Qu'est-ce qui se passe ? Donc dans la plupart des pays dont la France, hein, Apple a discrètement, pas si discrètement parce que on en parle dans le mug, augmenter la tarification de ses abonnements. Alors quel type d'abonnement ? On va avoir notamment Apple Music, hein, qui augmente. On va voir notamment donc Apple Music Voice là qui ne bouge pas, Apple Music étudiant qui ne bouge pas non plus, donc ça c'est la bonne nouvelle, hein, c'est-à-dire que les plus petits abonnements restent avec leur prix d'entrée, donc ça c'est bien, mais par contre Apple Music individuel passe à 10,99€, donc là il y a une augmentation de 1€, Apple Music Famille monte à 16,99€, donc là il y a 2€ d'augmentation, et Apple Music annuel carrément augmente à 109€ par an. Donc là, il y a une augmentation de 10€. Voilà, donc du coup, vous êtes prévenus. En effet, le Apple Music annuel est peut-être un peu plus intéressant du coup. Mais voilà, Apple Music, ça augmente. Mais c'est pas le seul, puisqu'il y a également Apple TV+. Hein. C'est vrai qu'on avait longtemps critiqué le manque de profondeur du back catalogue d'Apple TV+, en disant il n'y a pas énormément de choses dessus, ça va être difficile d'être compétitif par rapport à d'autres services. Et ben là, ils tentent en augmentant leurs tarifs. On a donc Apple TV+, lui-même, le mensuel, qui augmente de 2€, puisqu'il passe de 4,99€ à 6,99€ par mois. Et puis on a Apple TV+, annuel, ici, qui passe de 49,99€ à 69€ par an, donc une augmentation de 20€. Voilà. Et puis ensuite, on a Apple One. Apple One, c'est quoi ? Là, c'est le forfait qui réunit tous les services d'Apple dans une seule offre. Donc là, on a 3 formules. Hein. On a Apple One individuel qui passe de 14,95€ par mois à 16,95€, donc une augmentation de 2€ ici aussi. On a Apple One Famille qui vous permet de le partager avec jusqu'à 5 personnes, et donc vous bénéficiez de musique, TV+, arcade et iCloud+, avec 200 gigas, pardon, excusez-moi. 200 gigas. Voilà, ça passe de 19,95€ à 22,95€
par mois. Et puis en effet, vous avez ensuite la dernière formule premium qui inclut du coup iCloud Plus à 2 Tera et Fitness Plus, le nouveau service du coup de vidéos sportifs d'Apple. Excusez-moi, j'ai un poil de chat dans l'œil. Hop, qui passe donc, lui, de 28,95 € à 31,95 €. Voilà pour l'augmentation de la formule globale des services Apple. Alors du coup, les services qui n'augmentent pas, eux, comme vous l'aurez deviné, hein, c'est Apple Arcade, Apple Fitness Plus et iCloud Plus. Voilà, donc il n'y a que les bundles Apple One qui augmentent, mais pas les services distincts. Voilà, Arcade reste à 4,99 € par mois, Fitness Plus reste à 9,99 € par mois. En même temps, il vient tout juste de se lancer en France, donc on aurait eu mal de voir une augmentation après un mois. iCloud Plus conserve également les mêmes offres de stockage et les mêmes prix. Voilà, c'est d'ailleurs la première fois qu'Apple augmente ses tarifs, donc on peut être pas content parce que on va pas être content d'une augmentation de tarifs évidemment, mais c'est la première fois depuis 2015 qui marque le lancement de Apple Music à l'époque, à l'exception de l'offre étudiante qui avait déjà pris 1 € quand même, mais à part ça quand même c'est la première augmentation. Et on peut regarder par rapport aux autres services de streaming, on avait vu Netflix qui augmente quand même relativement souvent ses prix, généralement une fois par mois, si ce n'est une fois par mois. L'horreur. Une fois par an, on a une révision des tarifs. On a Disney+, qui l'a déjà fait une fois également. Spotify, qui a déjà testé plusieurs offres. Tandis qu'Amazon, on en avait parlé déjà, a récemment augmenté justement le prix de son abonnement, de sa formule Prime. Voilà. Donc, a priori, cette augmentation serait liée tout simplement à l'augmentation des frais de licence d'Apple Music. Avec plus de musique, il y a plus d'artistes à rémunérer. Vous allez me dire, il y a plus d'utilisateurs, donc c'est plus facile. Mais bon, voilà. Et il y a donc un plus grand nombre de contenus également disponibles sur Apple TV+. Donc, ça semble assez logique de pouvoir augmenter un peu les prix. Je vois un petit peu vos commentaires dans la chatroom. Apple Music qui augmente, c'est une très grosse surprise. Impatient de voir si Spotify va s'aligner ou pas. Ouais, bonne question. Globalement, c'est assez énorme comme augmentation. Si tu prends la formule globale, la formule famille, elle augmente pas trop. L'Apple One Premium non plus. D'ailleurs, avec les formules Apple One, vous avez quand même un avantage à peu près d'1 € par rapport aux formules individuelles. Non, je trouve pas que les augmentations soient énormes, honnêtement. Alors, Apple TV Plus en annuel, ça peut paraître important, mais pas tant que ça reste 2 € quoi. 2 € par mois pour la qualité des programmes, je trouve quand même que ça reste raisonnable. Il n'y a pas de pub. Moi, ça me choque pas. Évidemment, ça reste une augmentation de prix. Mais pour la qualité des programmes, là, je viens de voir la bande-annonce d'un film avec Ethan Hawke et Ewan McGregor qui a l'air très sympa. Voilà, il y a quand même de l'investissement. À voir, c'est un bon test aussi pour voir si les gens vont rester finalement ou pas. C'est ça aussi, la force d'Apple. C'est qu'une fois qu'on y est, on n'a pas envie d'en partir. Et donc, c'est un bon test d'augmenter les prix. Entre l'augmentation des appareils et maintenant des services, ouais, je suis d'accord. Ça fait mal au portefeuille, ouais. Dans la tech, j'ai remarqué qu'ils prennent presque jamais la peine de justifier leur augmentation. En fait, elle n'est pas difficile à comprendre, Caradoc, en fait, ici. Ils n'ont pas encore augmenté leur abonnement, c'est la première fois. Et donc, entre le lancement et le statut aujourd'hui de l'offre, que ce soit pour Apple TV, Apple Music, c'est pas vraiment étonnant. Et d'ailleurs, tu vois que les services qui n'ont pas eu d'amélioration ou de changement marquant n'ont pas changé de prix. Donc, moi, je suis pas étonnée. Je trouve pas ça incompréhensible ou quoi que ce soit. C'est embêtant parce que voilà, ça impacte le budget, mais je trouve ça logique. Après, le faire juste avant les fêtes de Noël, un peu vache.
D'ailleurs, il y a Mamzelle Camille qui vient de se désabonner de Disney+. Voilà, je pense que c'est des bons tests en fait. C'est des bons tests et ça va vous inviter à reconsidérer le nombre d'abonnements que vous avez et vous poser la question, est-ce que ça vaut le coup encore de continuer à payer tous ces services ou est-ce que finalement il y a un service, un abonnement que vous utilisez plus que d'autres et du coup ça peut vous permettre de faire le tri, hein. Donc, alors, est-ce qu'ils ont augmenté aux États-Unis? J'ai pas le détail des pays, mais dans la majorité des pays, dont la France. Mais j'ai pas le détail des pays, donc je peux pas te dire. Je- Moi, je dirais que oui, mais voilà. FRJS te dit que oui. Le monde entier. Il y a Sébastien qui nous dit, je suis partie d'Apple TV+, je vais aussi quitter Disney+, et réduire mon forfait Netflix. Ben voilà. C'est pas mal hein, de bien se questionner sur ses usages et sa consommation et revoir un petit peu ça. Et c'est vrai que les services comptent un peu sur le fait que les gens ne le font pas. Et l'autre jour, je discutais d'un abonnement Canal+, avec quelqu'un de ma famille et cette personne me disait elle avait un abonnement, elle payait 120 euros par mois. Moi, j'étais là, what? What? 120 euros par mois, mais t'en fais quoi ton abonnement? Qu'est-ce que tu regardes, etc. Et en fait, par rapport à son offre et son usage, mais genre, elle pouvait avoir un abonnement à 30 euros, quoi. Et donc, j'étais là, mais mince, quoi. Canal+, qui se sert sur le dos de ses utilisateurs et au lieu d'aller proactivement leur dire « Hey, par rapport à vos usages, on a trouvé un forfait qui serait peut-être plus adapté à vos besoins et qui est moins cher, passez là-dessus, ben, moi, ça me fidéliserait. Parce que du coup, j'aurais vachement plus confiance dans la marque. » Mais non, ce service d'abonnement compte sur l'oubli des utilisateurs et sur, du coup, pouvoir leur prélever de l'argent plus longtemps sans qui vraiment réfléchissent un petit peu sur leur consommation. Donc c'est chaud, hein. Voilà. Donc désolé, hein, je crache un peu sur Canal+, et pourtant j'ai un abonnement Canal+, hein, mais voilà. Jérôme qui dit une chose qu'on peut reconnaître à Apple, c'est sa constance. Ils ne font jamais de cadeaux aux clients, ils n'ont jamais sacrifié leur marge, même en période de crise. Ouais, c'est sûr. Canal, ils ont moins besoin de fidéliser. C'est un des derniers où tu es lié annuellement. Tu peux quitter quel anniversaire. Je trouve cette pratique, mais vraiment, c'est une pratique d'escroc. Moi, je trouve que c'est une pratique d'escroc. Si en fait, tu as une offre intéressante et suffisamment intéressante, tu devrais fidéliser sur le long terme. Et ça permettrait d'éviter aussi d'avoir des coups de pub, genre une seule série phare dont tout le monde parle, hop, tu y vas juste pour celle-ci et tu repars, quoi. C'est en général ton catalogue qui devrait être intéressant. Mais bref, c'est mon avis très personnel. Voilà. Voilà. Et du coup, voilà pour l'annonce de l'augmentation des services. J'adore comment on commence par Apple et qu'on finit par cracher sur un autre service. Mais bon, voilà, l'augmentation, c'était quand même Apple. Je vous propose de continuer dans cette lancée, hein, de pouvoir critiquer des boîtes tech. Et là, on va continuer sur Meta, que je suis actuellement pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que, hop, alors attendez. Non, ouais, j'ai perdu mes notes. C'est pas grave. Ok, on va le faire freestyle. Commande qui me fait des petites surprises. Donc je disais, on va parler de Meta et notamment sur le fait que certains actionnaires commencent un petit peu à taper du poing sur ce qui se passe au niveau de la boîte et notamment les frais que génère la boîte. Là, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une lettre qui a été publiée et qui a été envoyée à Mark Zuckerberg lundi, donc hier, par son actionnaire Altimeter Capital Management. Il y a une lettre ouverte adressée à Mark Zuckerberg dans laquelle on l'invite à rationaliser les activités de Meta en supprimant des emplois et en réduisant certaines dépenses d'investissement. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est un signe que la société a perdu la confiance de certains investisseurs à raison de l'augmentation de ses dépenses et de son orientation vers le métaverse, qui était un pari risqué, osé, ambitieux, mais qui n'est pas
très rassurant encore à l'heure actuelle et dont l'investissement pourrait s'étaler sur beaucoup, beaucoup d'années. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que le flux de trésorerie ici de Meta annuel pourrait être doublé à 40 milliards, donc il pourrait atteindre 40 milliards si l'entreprise réduisait ses effectifs d'au moins 20%. 20%, c'est énorme hein, pour une boîte de la taille de Facebook, de Meta, pardon, c'est quand même assez important. Et donc voilà, donc le flux de trésorerie pourrait être doublé et atteindre 40 milliards si ils réduisaient leurs effectifs de 20%, mais pas seulement, si également ils réduisaient leurs dépenses d'investissement au moins de 5 milliards de dollars pour atteindre 5 milliards de dollars. En gros, actuellement, ils dépensent 10 milliards de dollars pour investir dans le métaverse et en fait, il faudrait diviser ça par 2 pour avoir des dépenses un peu plus raisonnables ici. Et c'est vrai que quand on y pense, Meta a investi là depuis quelques années beaucoup d'employés, des milliers d'employés à travers le monde pour construire et développer le métaverse, donc ce fameux environnement numérique partagé qui utilise la réalité augmentée et virtuelle. On le sait, on en a parlé ces dernières semaines, le projet et Horizon rencontrent pas mal de difficultés et notamment selon leur investisseur, donc Altimeter. Dans un avenir inconnu, ces tels investissements dans le métaverse, dans le contexte actuel assez inconnu, où le contexte géopolitique, économique sont vraiment précaires, on va dire, et ben la prise de risque ici et la taille des investissements sont quand même très considérables et sont de très grande taille et terrifiants, même selon les normes de la Silicon Valley. Donc là, on sent les investisseurs qui sont frileux, très, très, très clairement frileux, quoi. Donc voilà un petit peu pour la lettre. Et pour information, Meta n'a pas attendu de recevoir la lettre de l'investisseur pour adapter un petit peu ses plans. Qu'est-ce qu'ils ont fait là cette année ? Ils ont réduit en juin de moins 30% leur objectif de recrutement d'ingénieurs pour l'année. Et Mark Zuckerberg avait d'ailleurs averti les employés de se préparer à un ralentissement économique. Donc ils sont conscients de l'environnement peu propice ici à la prise de risque et donc c'est pour ça qu'ils essayent d'ajuster leurs objectifs de recrutement, mais leur investisseur dit ce n'est pas suffisant, on n'a pas une grande confiance dans le pari du métaverse et dans le contexte actuel, dépenser 10 millions, c'est 10 millions ou 10 milliards, attendez, j'essaie de revoir 10 milliards par an, c'est beaucoup trop pour un pari pareil. Et donc, c'est pour ça qu'ils le mentionnent. Et d'ailleurs, ils disent, si l'investissement dans le métaverse s'élevait uniquement à 1 ou 2 milliards par an sur ce projet qui est à haut risque, la question ne se poserait même pas. Ils n'auraient même pas... changer Meta sur le sujet. Alors, la lettre, c'est une lettre ouverte, c'est une recommandation. Ils sont prêts à discuter avec Meta et à les accompagner justement pour voir quelle est la meilleure stratégie à adopter dans le contexte actuel. Mais voilà, pas simple ici. Je regarde un petit peu vos commentaires dans la chatroom. Ouais, là c'est par an. Là, les sommes dont on parle, c'est par an. C'est pas sur 10 ans. En effet. Et là, c'est une lettre ouverte. Les actionnaires, ils ont un rôle aussi de conseil. Donc voilà, ils jouent leur rôle aussi. Donc voilà. Tout à fait. En vrai, les actionnaires, c'est vital. Sans les actionnaires, ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait. Ils ne pourraient pas en être là où ils en sont aujourd'hui. Donc à voir. Mais après aussi, il y a la prise de risque qui n'est pas trop aimée des actionnaires. Et en tout cas, c'est là où ils essayent de rationaliser un peu la prise de risque. En gros, c'est ce que dit la lettre. Donc voilà.
Bref, ça rassure pas trop sur déjà ce qu'on avait pu dire du métaverse d'Horizon et c'est assez logique. Je vous rappelle aussi que depuis le début de l'année, Facebook avait perdu 60% de sa valorisation, hein. J'essaie de retrouver les chiffres exacts, mais c'est quand même pas rien. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de quoi quand même s'inquiéter, quoi. 61%. Voilà. Les actions a baissé de 61% en 2022. Donc voilà, donc c'est vraiment pas rien. Et on enchaîne, je vous propose d'enchaîner tranquillement avec un sujet français, cocorico, puisque c'est un projet de mine de lithium d'ici 2027 qui verrait le jour en France, et plus précisément dans le Massif central. Qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle le projet Émilie. C'est un projet qui a été annoncé par le groupe français de minéraux industriels Imerys, que je ne connais absolument pas parce que je ne suis pas dans le secteur. Le principe, c'est évidemment, il aidera l'Europe à se défaire de sa dépendance quasi complète à l'égard de la Chine pour le lithium. Lithium, enjeu stratégique ici pour la France, pour l'Europe, pour chacun des pays, puisque c'est ce qui permet du coup de développer les batteries, notamment pour les voitures électriques, mais pas que. Voilà. Et pour rappel d'ailleurs, les voitures électriques sont censées être les seuls véhicules neufs à pouvoir être vendus dans l'Union européenne à partir de 2035. Et donc du coup, pouvoir être autonome en termes de production, c'est un enjeu stratégique, notamment pour l'Europe. On l'a vu notamment avec la crise sanitaire, que d'avoir une certaine production, voilà, une souveraineté ici européenne ou nationale pour être indépendant dans la capacité à produire certains produits, industries, services, etc., devient vital, en tout cas, lorsqu'il y a ce genre de crise. On s'est trop reposé sur certains pays et on a été trop dépendant, ce qui nous a mis en péril à certains moments. Et donc du coup, c'est vrai que l'enjeu du lithium, il est très important. Donc c'est pour ça que je trouve cet article particulièrement intéressant. C'est un article de Science et Avenir, donc je vous encourage à aller le lire si vous êtes curieux. Comment ça s'est passé ? Il a fallu 18 mois de sondages et d'études menés par des spécialistes de l'extraction minière dans le sous-sol d'une carrière de kaoline ou kaolin, je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas. Et elle a été détenue, cette carrière, depuis 2005 par le groupe Imerys. Elle se situe dans l'Allier. Justement, pourquoi il y a eu ces études ? C'était tout simplement pour confirmer l'intérêt économique de la mine. Parce que certes, ils savaient qu'il y avait du lithium depuis de nombreuses années, mais ils ne savaient pas en quelle concentration il y avait du lithium. Et en fait, il fallait savoir si c'était vraiment rentable en termes d'extraction et de rendement. Et ils estiment que le gisement est autour d'1 million de tonnes d'oxyde de lithium. Donc assez impressionnant. Pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça représente, ça permettrait de produire 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an à partir de 2028 pour une durée d'au moins 25 ans et équiper l'équivalent de 700 000 véhicules électriques en batterie lithium-ion par an selon Imerys. Voilà, c'est loin d'être négligeable puisqu'en fait la production mondiale actuelle de carbonate ou d'hydroxyde de lithium, donc ce sont les deux éléments utilisés dans les batteries, ne dépasse pas les 450 000 tonnes dans le monde. Donc là, 34 000 tonnes sur 450 000, c'est pas mal quand même. Et surtout, en fait, d'ici 2040, l'Agence internationale de l'énergie, AIE, prévoit que la production et les demandes en lithium sera augmentée par 40. Donc c'est quand même assez important et donc c'est vraiment un enjeu ici de compétitivité à l'échelle mondiale. Eric 12 me dit le kaolin est un matériau pour faire de la porcelaine. Oui, d'ailleurs, il disait en effet qu'ils s'en servaient pour faire la porcelaine, tout à fait. Merci beaucoup pour la précision. Faudrait pas que la technologie des batteries change d'ici là. Grolb,
Oui et non, je pense qu'en fait, on l'a vu, hein, les batteries changent pas non plus du jour au lendemain et même s'il y a une nouvelle manière plus économique, plus verte, plus respectueuse de l'environnement et plus efficiente née, elle ne changera pas non plus du jour au lendemain. Donc, tu vois, pouvoir s'assurer une alimentation, une production sur 25 ans, ça reste quand même assez intéressant. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant vraiment de vous en parler. Donc la fameuse concentration est de l'ordre de 0,9 à 1%, c'est-à-dire qu'il faut extraire près de 100 tonnes de roche pour extraire une tonne de lithium. Alors, bah, du coup, moi, ça pose la question notamment des emplois aussi. Là, ils disent qu'il y aurait a priori 1000 emplois directs et indirects qui seraient créés en Auvergne-Rhône-Alpes sur 2 sites, puisqu'il y aurait d'un côté la mine d'extraction souterraine du mica contenant le lithium. Elle se situe entre 75 et 350 mètres de profondeur. Et de l'autre côté, il y a une usine de purification des minéraux et de transformation en hydroxyde de lithium qui sera située à moins de 100 km de la mine. Autre question qui se pose, c'est l'impact environnemental, évidemment. Alors, moi, je ne suis pas une experte du sujet, mais c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce que Imerys dit à ce sujet. Et donc, du coup, ils ont annoncé que la mine adopterait un standard international qui est en cours de définition, qui s'appelle IRMA, donc au moins c'est facile à retenir, et qui vise à réduire justement les rejets toxiques et à minimiser la consommation d'eau. L'exploitation se fera en souterrain, ce qui minimisera les poussières, et le transport des roches se fera par canalisation et voie ferrée pour éviter justement les camions entre la mine et le site industriel. Quant aux émissions générées par l'exploitation, le groupe les estime à 8 kg de CO2 par tonne de lithium contre 16 et 20 kg en Australie et en Chine selon eux. Voilà, donc ça donne un petit peu une idée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est de pouvoir être compétitif et avoir une production autonome de lithium. C'est quand même un enjeu stratégique très, très important pour la France, mais pour l'Europe aussi, quoi. Donc, c'est un vrai avantage. D'ailleurs, il y a un autre projet en Allemagne aussi, hein, pour information. Voilà pour ce sujet, je trouvais ça important de vous en parler. Un petit peu de science de bon matin, ça fait plaisir. Voilà, voilà. On continue avec les 2 derniers articles de l'actualité tech ce matin et on va commencer en premier par prendre des nouvelles de Wish. Et oui, Wish, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Il s'était fait d'ailleurs sanctionner en fin 2021 pour justement la problématique d'avoir des produits, beaucoup de produits qui sont des contrefaçons. Et elle était tenue notamment à l'écart des magasins d'applications et des moteurs de recherche à cause de cette sanction. Donc, pour rappel, Wish, c'est quoi ? C'est le fameux site e-commerce au prix très attractif qui avait donc été exclu des App Store, des magasins d'applications et des moteurs de recherche puisqu'ils avaient un catalogue rempli de produits de contrefaçon. Qu'est-ce qui s'était passé ? C'était l'État qui avait choisi de sanctionner la plateforme suite à une enquête de la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, qui avait été rendue publique en 2020 à l'époque et qui dénonçait justement la forte proportion de contrefaçon. Donc du coup, on avait quand même, par exemple, 90% des appareils électriques qui avaient été analysés, qui étaient considérés comme dangereux, pas top quand même, comme 62% des bijoux fantaisie et 45% des jouets. C'est cool, t'achètes un jouet à ton enfant et puis en fait tu mets en danger sa vie. C'est très très sympa. Autre que mettre en danger les personnes, il y a également l'utilisation de logos et signes distinctifs qui s'apparentent à ceux des marques déposées. Donc ça, il n'y a pas d'autorisation à faire ça, c'est interdit par la loi. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que la DGCCRF avait notifié justement Wish du caractère illicite des produits qui étaient présents sur la plateforme et ils ont constaté malheureusement que même après avoir notifié Wish, la plateforme, une fois que les produits étaient retirés, ils réapparaissaient souvent sous un autre nom relativement rapidement. Donc du coup, c'est là où Wish qui ne s'est pas mis, qui n'a pas trouvé de méthode efficace pour se mettre en conformité, a été sanctionné en novembre 2021 et donc exclu des magasins d'applications et déréférencé.
Il reste accessible, hein, puisque si vous tapez son adresse web en toutes lettres dans le navigateur, vous y accédez. Donc, il n'est pas complètement banni en France, c'est juste qu'il est déréférencé et pas visible facilement, pas trouvable facilement. Voilà, donc c'est pas forcément une nouvelle, hein, pour Wish, hein. Ils étaient au courant d'ailleurs des problèmes qu'ils rencontraient, puisque lorsqu'ils avaient fait leur dossier d'introduction en bourse, ils avaient noté notamment le risque que représentaient les contrefaçons pour leur site internet et pour leur business. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que Wish figurait en 2020 à la 8e place du top 15 des marchands les plus fréquentés en France, selon la Fédération d'e-commerce et de vente à distance. Et aujourd'hui, ils sont même pas... Enfin, ils sont ils ne sont même pas dans le top 20. Donc, ils ont quand même bien baissé. Alors, on nous dit que ça avait déjà commencé avant la sanction. Mais bon, la sanction a évidemment porté un coup sévère. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, cette sanction avait été remise en cause par Wish, hein. Ils avaient saisi le Conseil constitutionnel pour essayer de contrer un petit peu cette sanction. Et le Conseil constitutionnel a confirmé ce vendredi 21 octobre, hein, donc la semaine dernière, le bien fondé des sanctions sévères qui ont été prises par les autorités françaises. Donc la sanction demeure, les sanctions demeurent à l'encontre de Wish. Est-ce que vous, c'est un site que vous utilisez dans la chatroom ? Ça m'intéresse. Perso, t'as encore l'appli sur le tel. Oui, mais alors je pense que si tu la désinstalles, tu pourras plus la trouver sur le store. Mais pas sûr qu'en effet tu peux l'enlever des smartphones. Donc tant que tu la gardes, tu l'as. Baron Maroton nous dit, c'est marrant, j'ai jamais utilisé Wish. Moi non plus, hein. Ça devrait être banni, ce genre de site web. Franchement, en pratique, c'est pas loin d'être le cas, hein. Ah bah tu l'utilises plus, tu nous dis, Duc de Lille. Je lis un petit peu vos commentaires. Waouh, un grand merci à Julien N, qui a offert 5 abonnements. Un grand merci à toi. C'est trop cool que tu fasses découvrir la chaîne à d'autres personnes. Un grand merci pour ton soutien. J'en profite aussi pour remercier Laetitia Lips, Le Genevois, Victory et Vluna pour vos abonnements et vos subs. Un grand merci à vous. Un grand merci pour vos soutiens. Alors, j'ai un peu vos commentaires. Jamais utilisé. Je pense que vous n'êtes pas forcément le public qui utilise Wish, hein. Mais quand on a les finances un peu serrées, on peut se tourner plus facilement vers ce type de service. Ah, Tokaji, carrément, tu ne l'utilises pas et tu fais aussi de la prévention envers les proches qui l'utilisent, ouais. Ça donne pas confiance, j'ai l'impression qu'elle a raison, hein, Anne Voûte. En effet. Jamais utilisé, mais leurs pubs sont partout. Ouais. Donc voilà. Voilà en tout cas pour Wish, il reste sanctionné sévèrement. Voilà, donc à moins d'être connaisseur, ça devient très difficile évidemment de trouver le service. On termine par une petite news, une petite bref, plutôt positive, puisque c'est une petite news encourageante pour Pocket Cast. Pocket Cast, c'est la fameuse application qui vous permet de trouver, de chercher, de vous abonner et d'écouter des podcasts gratuitement. Du coup, sur toute la bibliothèque de podcasts en ligne. Voilà, donc c'est une application qui est fièrement en concurrence avec Google, Apple, Spotify et leurs propres applications. Donc c'est assez chouette de se dire qu'il y a une petite application qui permet de rentrer en concurrence avec ces géants de la tech. Petite application qui a été acquise par Automatic en juillet dernier, hein, donc relativement récemment.
Et comme je vous le disais en intro, Automatic, c'est la société derrière WordPress. Donc un des plus gros projets open source et des plus vieux. Enfin, j'ai envie de dire, pour moi, WordPress, ça fait partie de l'histoire du web. Voilà, donc gros projet open source. Et donc, de manière très logique, oui, Automatic, éditeur de WordPress. C'est Automatic avec 2 T à la fin. Voilà, donc éditeur de WordPress, tout à fait, c'est eux qui ont racheté Pocket Cast et donc très naturellement, assez cohérent avec le positionnement du CEO de Automatic, Matt Mullenweg, qui est un grand partisan de l'open source. Et ils ont sorti Pocket Cast, en tout cas son client mobile en open source, sur GitHub. Voilà, donc c'est accessible. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous allez me dire, non mais open source, très bien, mais ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire que n'importe qui peut accéder au code, peut corriger les bugs, créer des nouvelles fonctionnalités et même créer un fork pour qu'ils puissent développer leur propre version alternative de Pocket Cast en utilisant le code de base de l'application. Tout ça, Android, les applications Android et iOS sont disponibles sous les licences Mozilla Public 2.0. Et donc, du coup, ça veut dire que tous les projets qui dérivent, du coup, de ce code sera également sous la même licence. Voilà. Donc voilà, moi, je trouve ça assez intéressant. Du coup, je serais assez curieuse de voir ce que la communauté va faire de Pocket Cast. Ça me donne un peu envie de changer d'application de podcast parce que moi, j'utilise Overcast sur mon iPhone et genre j'utilise toutes les semaines parce que du coup c'est là où je suis tous mes podcasts. J'ai essayé d'utiliser Spotify mais en fait j'y arrive pas en fait. Bon du coup d'abord je n'utilise plus Spotify, j'en suis partie, mais en fait vraiment entre l'usage musique et l'usage podcast, je sais pas pourquoi j'aimais bien l'idée d'avoir 2 apps distinctes. Je ne sais pas l'expliquer. C'est plus facile de savoir où je range quoi. Voilà. Je trouve que les podcasts étaient un peu enfouis. Enfin, c'est un peu le bordel, Spotify, de toute façon. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis restée sur mon application dédiée de podcast. Est-ce qu'il y a des utilisateurs de Pocket Cast dans la chatroom? Il y a Snafon qui nous dit « J'utilise depuis des années, elle est trop bien, il y a même une interface web pour écouter depuis le navigateur. » Ah, c'est intéressant ça, je savais pas. Merci pour l'info, Snafon. T'as testé Apple Podcast? J'aime pas l'icône. J'aime pas l'icône, j'aime pas la couleur de l'icône. Je trouve ça old school. Ça a peut-être changé. Vraiment, la justification qui ne tient pas debout. Non, mais en fait, c'est difficile de se motiver à changer d'app. Hop. Ouais, j'aime pas. Hop. J'aime pas la couleur, j'aime pas l'icône. Je trouve pas ça fun. C'est violet, là. Je sais pas pourquoi. Un nouveau nous dit, je connaissais pas Podcast, ça donne envie d'essayer. Ouais, c'est cool de se dire que tu supportes tu soutiens un projet open source. Moi, je suis vraiment curieuse de voir ce que la communauté va sortir, ouais. Mick MDK dit oui, depuis quelques semaines, j'ai été surpris de la qualité de l'appli. J'en suis venu car je suis passé à Cobuz et qu'il n'y a pas de podcast. D'accord. Hypomony nous dit oui, pas mal, quelques problèmes ergonomiques, sinon top depuis des années. Nit ne que deux. Yes, j'utilise Pocket Cast, mais j'essaie toujours de revenir sur Apple Podcast de temps en temps pour le côté natif. Ouais, non, mais je comprends. Il y a Artifact qui utilise Podcast Addict. Wendigo qui dit pour moi l'appli podcast parfaite c'est Podcast Addict, open source et français. Oui, bien sûr, on connaît évidemment bien Podcast Addict, merci d'en parler. Pierre-Route nous dit utilisateur de Pocket Cast depuis un bon moment, j'en ai essayé d'autres mais je préfère celle-là. Et pourquoi? Ça m'intéresse. Qu'est-ce qui différencie Pocket Cast des autres? Podcast Addict également pour Elrin Gaël.
Ouais, et oui, Verne59, c'est drôle, le logo d'Apple Podcast ressemble un peu au logo Nowtech. C'est un peu une insulte, hein, ce que tu viens de faire. Attention à toi, hein. Non, je rigole. Je rigole. Les menaces ici de bon matin. Codalea utilise Grover Podcast, mais je regrette car ça ne synchronise pas entre mes différents devices. Ah oui, non, ça, c'est pas possible. Enfin, non mais Marion, je dis ça, mais en fait, je n'écoute les podcasts que sur mon iPhone. Donc en gros, je te dis, non mais c'est pas possible si ça synchronise pas, mais en fait, je n'utilise pas de synchronisation. Donc, comme quoi, tu vois. Alors, j'ai un peu... Avec CarPlay, vaut mieux le podcast de base d'Apple, par contre. Ouais, je te crois, Elrin Gael. Je te crois. Optimus aussi, j'ai toujours été avec l'application d'Apple sans voir la concurrence, j'avoue. Non, mais en fait, c'est l'avantage d'Apple. C'est-à-dire qu'en effet, quand tu es dans l'écosystème, tu vas utiliser, a priori, tu as plus de chances d'utiliser les applications qui sont déjà installées par défaut. Et donc, c'est la grosse force, la grande force de l'écosystème Apple, hein. Mais du coup, pour les plus vieux, ils n'avaient pas forcément toutes les applications dès le départ. Et donc, on a pris des habitudes ailleurs. Donc voilà. Tout simplement. Donc en tout cas, voilà, vous êtes au courant de ce qui se passe pour Pocket Cast. Ça va être très intéressant de suivre un petit peu dans les mois et semaines à venir ce qui se passe un petit peu et s'il y a une communauté du coup. J'ai l'impression qu'il y a déjà pas mal de personnes qui sont intéressées par Pocket Cast. Donc potentiellement, s'il y a pas mal de développeurs qui l'utilisent, ils seront intéressés potentiellement par développer des nouvelles features, etc. Alors, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est les features développées que par des ingénieurs sans avoir de designer à côté. Attention, mais voilà, peut-être qu'il y aura une communauté avec notamment des designers et des ingénieurs qui vont travailler ensemble. Et là, ça va être super, super intéressant. Et voilà, en termes de développement et tout, ça va être cool à suivre. Le gros avantage de Pocket Cast pour Nitnukedu, c'est la manière dont sont ordonnés les nouveaux épisodes des podcasts qu'on suit. Très bien, très bien, très bien. Cool. Donc voilà pour Pocket Cast, c'est la dernière news du matin et je vous propose, avant de passer au petit cornfac, de vous parler un petit peu plus de notre sponsor HelloFresh ce matin. Alors Jérôme vous a présenté déjà lundi le système d'abonnement, hein, et comment on commande les box repas. D'ailleurs, pour information, pour ceux qui souhaitent voir, vendredi matin, Jérôme vous déballera la box, puisqu'en fait on va la recevoir jeudi soir. Donc du coup, vendredi matin, il pourra vous montrer concrètement qu'est-ce qu'il y a dans la box, comment ça se passe, les brochures de recettes, etc. pour voir si c'est facile à cuisiner ou pas. En tout cas, pour rappel, vous avez le petit code promo. Si vous faites HelloFresh, point d'exclamation, dans le chat, vous obtiendrez le lien avec le code promo qui vous permet de bénéficier de 80 € sur vos 3 premières box. Et sinon, pour ceux qui nous écoutent en audio, le code promo, c'est POG Hello FR 499, POG Hello, comme en anglais, FR 499. Voilà. Et donc, du coup, HelloFresh, c'est quoi comme principe ? D'abord, c'est très simple et très pratique. C'est un abonnement qui permet de recevoir chez vous tous les ingrédients frais pour cuisiner des plats, donc du coup faits maison. Et il y a plein d'avantages à HelloFresh, notamment vous recevrez exactement les quantités qu'il faut, donc fini le gaspillage. Ça fonctionne avec des systèmes d'approvisionnement en circuit court, et donc du coup ça consomme moins de CO2 que le circuit d'alimentation traditionnel. Donc mine de rien, ça c'est aussi intéressant. Les recettes changent toutes les semaines. Donc c'est vrai que des fois, quand on manque d'inspiration et qu'on varie pas assez, qu'on a l'impression de ne pas varier assez ses recettes, et ben en fait se dire pendant un mois je teste HelloFresh et du coup j'ai accès à des nouvelles recettes, ça peut être intéressant. Surtout que l'accès aux recettes ne s'arrête pas quand vous arrêtez l'abonnement, vous gardez accès. Donc ça c'est assez cool, ça peut vous donner des idées de recettes faciles à cuisiner. Parce qu'en effet, pas besoin d'être un grand chef pour cuisiner les recettes, c'est accessible à tous, donc attention, rassurez-vous, hein, vous n'avez pas besoin d'être super, d'avoir des skills super importants en cuisine pour pouvoir faire les plats HelloFresh, et donc ça c'est vraiment très très chouette. Et enfin,
L'abonnement en lui-même est assez souple, donc ça c'est vraiment rassurant aussi. Vous pouvez changer le nombre de repas que vous êtes prêt à cuisiner. Minimum c'est 3 par semaine, mais vous pouvez aussi le changer, l'augmenter et le baisser jusqu'à 3 par semaine. Vous pouvez mettre en pause ou même annuler l'abonnement quand vous voulez. Donc voilà, donc si vous souhaitez tester, c'est quand même assez peu engageant et assez flexible. Les prix également sont avantageux pour un service de livraison et de préparation, en tout cas d'élaboration de recettes, puisqu'en moyenne, ça revient à 8 € par personne environ. Voilà, donc du coup, au final, c'est assez intéressant comme service, puisque ça vous permet de manger potentiellement mieux, des plats frais cuisinés, et d'éviter le gâchis et les courses, donc ça peut vous simplifier aussi la vie. Voilà un petit peu pour HelloFresh. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous renseigner. Et alors, oui, je vois vos commentaires là. Mauvaise foi dans la chatroom, c'est que même Jérôme peut y arriver. C'est Jérôme qui cuisine au foyer. C'est certainement pas moi. Donc, de nous deux, c'est lui le cuisinier. Je peux vous dire qu'il cuisine très bien. Donc, du coup, moi, je profite complètement ici des talents de cuisinier de Jérôme. Voilà. Sans transition, je vous propose de continuer avec un petit corn fac pour terminer ce matin. Oui, donc du coup, Nelly Eric, c'est exactement, même Marion peut y arriver à cuisiner ses recettes. C'est ça, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Du coup, si vous avez, on va passer 5 minutes ensemble. J'espère en tout cas que l'émission vous a plu. En tout cas, moi, c'était un vrai plaisir d'être en votre compagnie ce matin. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous souhaitez discuter, allez-y, c'est le moment. Du coup, c'est à Marion de tester la box. Non. Marion, elle fait la feignante. C'est son week-end. C'est son anniversaire ce week-end. Donc, elle fait sa grosse feignasse et elle ne prévoit absolument pas de cuisiner. Alors, peut-être un gâteau d'anniversaire. Ça, il faudrait que je me motive. On ira peut-être faire les courses pour pouvoir avoir de quoi se cuisiner un petit gâteau d'anniversaire. Où je sens le moelleux ou le fondant au chocolat, là. Genre, ouais. Il faut que je retrouve la recette d'une amie à moi qui l'avait fait en vegan et il était super bon. Il n'était pas trop lourd. Elle m'a dit qu'il était super facile à cuisiner, il n'était pas écœurant. Donc voilà. Mais non, ne me souhaitez pas mon anniversaire en vacances, vous voulez en avance. Je sais pas ce que j'ai avec vacances ou week-end là. Ne me souhaitez pas mon anniversaire en avance, ça porte malheur. Je touche du bois. Attention. Qui est suisse et qui a eu des cours de cuisine à l'école? Trop classe, Gigi. Trop bien ça. Un bon petit brownie. J'ai jamais cuisiné de brownie. Brownie. Ça me fait moins envie. Je sais pas pourquoi. J'ai pas forcément envie de nuts. Si tu mets du chocolat, aucune chance de le rater. Tu sous-estimes mes talents. MC Inspired. Mais j'apprécie. Laetitia, tu viens de fêter tes 36 ans et bon gâteau fait maison. Bah écoute, très bon anniversaire à toi Laetitia. Si tu viens de les fêter, t'es Scorpion. Donc on est copines de Scorpion. Ou Balance si c'était un petit peu avant. Bah écoute, tu vois, on a 1 an de différence, hein, donc on se suit. Je lis un petit peu vos commentaires. Bonjour, l'iPad Pro 12 pouces, première génération à l'iPad Pro M2, vaut-il le coup de sauter le pas à votre avis? Salsa Flavio, je suis en train de me dire, je ne sais pas s'il y a un guide d'achat sur les iPads, mais n'hésite pas à aller regarder le test de l'iPad, il me semble qu'ils l'ont prévu. J'ai un doute. Je vais laisser Jérôme répondre. Joyeux non-anniversaire, merci. Malchance annulée, merci beaucoup. Marion veut partir en vacances. Marion a besoin d'un week-end de 4 jours. Oui. Je peux vous dire que le week-end de 4 jours, il est très attendu et il va être très apprécié.
Là, je souhaite bon courage à ceux qui ne postent pas enfin, ceux qui n'ont pas le pont ou qui ne postent pas de jours de congé là, lundi, parce que là, je peux vous dire que ça va me faire du bien. Vive les scorpions. Ah, mais dis donc, il y a pas mal de scorpions là dans la chatroom. Laurie qui va fester ses 46 ans. Joli âge également. Et donc, du coup, joyeux non-anniversaire encore, mais du coup, on le gardera pour vendredi. En France, en cours d'EMT, on avait des cours de cuisine autrefois. Ça, c'est bien, hein. Je comprends. Je pense que c'est vraiment important d'avoir ça. Et je trouve que c'est vraiment très pratique. Et même juste de comprendre les ingrédients, comment ils se marient, la nutrition et tout, je trouve que c'est vraiment bien. Moi, j'ai pas eu ce genre de cours. J'écoute des podcasts depuis peu. Pourquoi utiliser des applications tierces plutôt que Apple ou Spotify? Hors logo. Euh, c'est une préférence. En fait, franchement, te force pas, hein. Si toi, tu trouves ton compte en utilisant les applications type Apple, donc Apple, c'est différent puisque tu vas avoir une application dédiée au podcast. En fait, c'est juste que je suis pas dans le même mindset quand je veux écouter de la musique et quand je veux écouter des podcasts. Donc, du coup, j'aime bien que ça soit rangé pas au même endroit. J'ai une application que pour mes podcasts parce que j'ai envie d'écouter un podcast. Et quand j'ai envie d'écouter de la musique, je vais sur un autre endroit. Et j'ai envie d'écouter de la musique. Je vais pas être dans une optique où je vais avoir envie d'écouter quelque chose et je vais hésiter entre un podcast et de la musique. J'ai Voilà, moi je suis pas comme ça. Après, je suis très intentionnelle dans ce que j'écoute. Par exemple, tu vois, je savais qu'il y avait la sortie du nouvel album d'Arctic Monkeys vendredi. Première chose que j'ai écoutée au petit-déj, c'était l'album d'Arctic Monkeys, tu vois, The Car. Donc voilà, c'est peut-être pour ça. C'est parce que je suis très intentionnelle dans ce que j'écoute. Après, sur des applications natives versus une application autre, si l'application native te suffit en termes de fonctionnalité, très bien. Si ça ne te suffit pas, c'est-à-dire que tu aimerais pouvoir avoir une vitesse de lecture plus rapide, que tu aimerais que tu trouves pas ça très pratique la manière dont les nouveaux épisodes sont affichés, tu peux essayer d'autres applications pour voir si ça te correspond mieux. Mais en fait, si tu es satisfait, en soi, très bien. Ouais, ouais, si ça te suffit, autant rester, ouais. Ouais, je devrais faire pareil, c'est le bordel sur Spotify. Ouais, après, moi, j'ai pas commencé en utilisant Spotify aussi. Donc, j'avais déjà Overcast et j'ai testé Spotify et juste, j'étais pas convaincue. C'est déjà le bordel pour gérer ta bibliothèque de musique. Alors, en fait, juste, t'ajoutes les podcasts, ça devient encore plus le bordel. Voilà. Donc, c'est pour ça. Voilà, voilà. C'est vachement bien, hein, Gigi Vulgaris, ce que tu nous dis là sur les cours de cuisine que t'avais à l'école. Ça s'appelait Économie familiale, et c'est un four obligatoire où tu abordes la nutrition, les budgets, tu faisais un menu entre entrée, plat, dessert. Ouais, c'est bien, hein. Il n'est pas encore sorti le test des nouveaux iPads, ouais. Merci pour l'info. Je lis un peu vos commentaires. Je tente d'utiliser Apple Music depuis quelques semaines, mais j'ai beaucoup de soucis de rupture de son. Ouais, Irgachef, je trouve que la stabilité d'Apple Music, elle laisse à désirer. Je suis d'accord avec toi. C'est le truc qui me saoule. Après, j'ai l'impression. Alors, ça m'a vraiment choqué sur les premiers jours où j'ai utilisé. J'ai l'impression que je l'ai de moins en moins. Euh, J'ai l'impression que je l'ai de moins en moins. Mais je suis d'accord. Pour moi, j'ai failli arrêter Apple Music à cause de ça. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que le son saccadé ou le son arrêté quand tu écoutes de la musique. C'est vraiment le deal breaker pour une application d'écoute de musique, quoi. Mais finalement, j'ai persisté et je trouve que finalement, ça va. J'ai l'impression que ça s'est amélioré, mais c'est juste peut-être parce que j'y prête moins attention. Non, mais vraiment, je te comprends, ouais, Gachef. Je te comprends.
J'avoue que j'ai jamais eu ça, moi, alors que je passe vraiment 5 heures par jour sur Apple Music. Ouais, c'est étrange, ouais. Je sais pas comment l'expliquer. Les AirPods Max valent le coup, il vaut mieux attendre une V2 avec un H2 à l'intérieur. Les AirPods Max, moi, ils me font super envie. Ils sont super chers, mais je ne craque pas tant qu'il n'y a pas d'USB-C. J'ai dit, je n'achète pas tant qu'il n'y a pas d'USB-C, que ce soit pour les AirPods ou pour l'iPhone. Donc je reste avec mon 13 mini. En plus, comme ils ont arrêté le format du 13 mini, bah, ça me donne absolument pas envie de prendre un nouvel iPhone 14. Et puis déjà, moi, mon iPhone 10 me convenait très bien. Le 13 mini, très bien. Peut-être en termes de batterie, c'est un peu short, j'avoue. Mais ça m'agace d'avoir 36 000 câbles. Je fais la greffe du câble. Donc tant qu'il ne passe pas à l'USB-C, je ne change pas. Moi, il n'y a que Apple Music qui marche avec les AirPods après la coupure du son par le minuteur de l'Apple Watch quand je fais du sport. Je ne comprends pas ce que tu viens de dire, KZ. 2024 alors. Bah écoute Laurence, il faut attendre 2024, j'attendrai 2024. Ouais, 13 mini, il est trop bien. Vive le 13 mini. Je t'avais dit, Jérôme, de ne pas acheter les AirPods Max à Marion pour son anniversaire. Non, mais j'ai des AirPods, hein. C'est juste que je vais pas dépenser, je vais pas sortir de ma poche alors qu'il n'y a pas de l'USB-C. Mais je sais déjà ce que c'est mon cadeau d'anniversaire. Donc voilà. Bon, écoutez, il est 9h15. Euh, Il est 9h15, je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci encore une fois d'avoir été là ce matin, de m'avoir accompagné, d'avoir discuté et débriefé de l'actualité tech ensemble. On va voir un petit peu, avant de se quitter, qui on peut raider ce matin. Hop, on va aller raider... Ah bah tiens, on va continuer avec l'actualité avec Samuel Etienne ce matin. Hein. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, à très bientôt. Et du coup, pour information, mardi prochain, c'est férié, donc pas de Marion. Pas de Marion, pas de Marion, pas de Jérôme lundi, puisque ce sera Guillaume. Mais voilà, je vous retrouve du coup dans 2 semaines. Très bonne semaine à tous, bonne journée, bye bye.